Salut les humains. Dimanche 15 décembre, le pape François s'est fendu d'une visite officielle en Corse afin de participer à la séance de clôture du congrès La religiosité populaire en Méditerranée, laquelle se tenait à Ajaccio, et ce, après avoir décliné l'invitation qui lui avait été faite quelques jours plus tôt d'assister à la réouverture de Notre-Dame. Sans déconner. Sans déconner. C'est à cette occasion que le souverain pontife, c'est-à-dire le chef de l'État du Vatican, a prononcé un discours devant un parterre de théologiens porteurs de chapeaux rigolos et de titres ronflants comme des paix, comme par exemple l'évêque de Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo, ou encore le président de la Conférence des évêques de France, à savoir Éric de Moulin-Beaufort. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'analyse exhaustive du discours du jésuite francophobe, discours dont les plus masochistes d'entre vous désirant satisfaire leurs plus inavouables désirs pour retrouver l'intégralité en usant du lien en description, mais m'intéresser plus précisément à quelques petites phrases concernant la laïcité version française et la façon dont lui, François, seul humain infaillible sur les questions doctrinales par la grâce de Dieu, pense qu'elle devrait être. Et je vais m'efforcer de vous démontrer en quoi ce qu'il dit est à la fois stupide et insultant pour toute personne attachée à notre laïcité. Bien, vous y êtes? Alors, magnéto Serge. Alors, afin que les choses soient bien claires dès le début, ce que le pape peut penser de la laïcité à la française et des modalités de son application, au moins 75% des Français qui ne suivent aucune religion, dont votre immodeste serviteur, s'en tamponnent le coquillard force 8. Et c'est sans compter tous ceux qui se considèrent catholiques et qui trouvent tout à fait normal de faire quotidiennement usage de moyens de contraception dont l'ignoble État laïque français laisse le libre usage à la conscience de chacun, même si ça défrise sa pucelle sainteté. Mais, me direz-vous, qu'y a-t-il de si choquant dans les paroles que le pape a prononcées dans son discours pour que vous, qui êtes d'habitude si mesuré et civil, vous réagissiez de manière si virulente? Eh bien, voyons ça ensemble. Après avoir rappelé que la Méditerranée avait été le creuset de la civilisation occidentale et que le culte qu'il représente a dominé pendant plus de 1000 ans, le pape déplore, je cite, « qu'aujourd'hui, surtout dans les pays européens, la question de Dieu semble s'estomper ». Il embraye alors sur l'idée qu'il ne faut pas que les croyants méprisent, je cite, « les non-croyants ou ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse qui ne sont pas étrangers à la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. » Et enfin, il constate que les croyants s'ouvrent de plus en plus à la possibilité de vivre leur foi sans l'imposer, comme un levain dans la pâte du monde et des milieux dans lesquels ils vivent. Comme c'est charitable. N'est-ce pas ? Vous noterez là un parfait exemple de la manipulation jésuitique de la langue qui consiste à dire un truc puis de glisser l'air de rien dans la suite de la phrase l'équivalent d'un « oui mais », ce qui finalement est une forme élaborée de taquilla catholique. Parce que l'air de rien, le levain, c'est un peu un des principes actifs totalement nécessaires pour faire du pain. Donc, en bon français, ça donne « on ne veut pas s'imposer », c'est-à-dire brailler et faire du scandale, mais nous allons tout de même agir en sous-main pour influencer la société. Gardez ça dans un coin de votre tête, nous allons y revenir par la suite. Et il poursuit en expliquant que l'expression de la piété populaire se doit d'être cornaquée par le clergé parce que sinon le peuple, qui est un peu con, il faut le dire, se met à croire n'importe quoi. Comme par exemple qu'il ne faut pas poser le pain à l'envers sur la table ou qu'il ne faut pas être 13 autour de la dite table parce que ça porte malheur. Ou encore que la Vierge parle plus souvent à des bergères incultes qu'à des théologiens. Ah non, ça passe. Ah oui, merde. Bon, bref. Donc, la superstition, non, mais les actions charitables, oui. Et donc, il dit que lorsque la piété populaire réussit à communiquer la foi chrétienne et les valeurs culturelles d'un peuple, unissant les cœurs et fusionnant une communauté, un fruit important naît qui rejaillit sur l'ensemble de la société comme sur les relations entre les institutions civiles et politiques et l'Église. En bon français, faire la charité, c'est tout bénef,
parce que ça permet de montrer à tous que les chrétiens sont gentils et porteurs de valeurs qui peuvent être bénéfiques à la société. Et incidemment de faire la promo de son credo. Et il argue que c'est cet élan qui a conduit à la fondation de tant d'hospices, d'hôpitaux et d'écoles au cours de l'histoire, en particulier de France. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'à l'époque, l'Église catholique est queue et chemise avec le pouvoir. Or, rien ne nous dit que sans l'Église catholique, le pouvoir séculier n'aurait pas lui aussi fondé des hôpitaux ou des écoles. C'est exactement le même argument que les gens qui nous disent « sans la religion, nous n'aurions pas la chapelle Sixtine ou la messe en si mineur ». Ce qu'on peut constater, c'est qu'avec l'effondrement de l'influence de l'Église, l'art n'a pas soudainement disparu par manque d'inspiration des artistes. Au contraire même, le foisonnement a été spectaculaire dans la forme et dans les sujets. Puisque, à présent, on pouvait enfin peindre ou sculpter autre chose que des personnages bibliques ou des figures des mythologies gréco-romaines. I am fed to the teeth with all of these elevated things, old dead legends. Why must we go on forever, writing only about gods and legends? Because they do. Oh, come on now, be honest. Which one of you wouldn't rather listen to his hairdresser than Hercules? Or Horatius, or Orpheus, people so lofty they sound as if they shit marble. Bref. Et c'est là que, poursuivant sa démonstration, il dit « Sur le terrain commun de cette audace à faire le bien... » Non, il y a des gens qui font le bien. Oui, Et comme ça, pour rien. oui, Mais quelle audace! n'est-ce pas? Oh, bah ça. Bon, alors, donc je reprends. Sur le terrain commun de cette audace à faire le bien, les croyants peuvent se retrouver sur un chemin commun avec les institutions laïques, civiles et politiques pour travailler ensemble à la croissance humaine intégrale. Alors, vous, je ne sais pas, hein, mais personnellement, comme ça, voilà, je n'ai aucune idée de ce que peut être un humain intégral. Mais on peut tout de même essayer de lire entre les lignes. Les institutions laïques, civiles et politiques s'occupent de tout ce qui concerne la vie quotidienne, matérielle, physique de l'être humain. Tandis que les religions se consacrent, elles, à la vie métaphysique, spirituelle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en évoquant l'idée qu'une collaboration entre le matériel et le spirituel peut mener à l'émergence d'un être intégralement humain, le pape balance une des pires insultes qui puisse être. Vous pensez que j'exagère? Alors, réfléchissez 2 secondes. Si pour lui, la croissance intégrale d'un être humain comprend nécessairement une dimension spirituelle, en particulier de type religieux, alors cela dessine en creux l'idée que les incroyants ne pourront jamais être tout à fait humains. Ah, carrément. Carrément. Ou plus précisément, qu'il leur manquera toujours un petit quelque chose, qu'il y aura toujours en eux un vide existentiel que rien, jamais, ne pourra combler. Ni l'art, ni l'amour, ni quoi que ce soit de ce genre. Et c'est là que François balance tranquillement son énormité brandolinesque. Alors, je dis énormité brandolinesque, car l'entièreté de la phrase à venir est sous-tendue par une somme invraisemblable de notions toutes plus foireuses les unes que les autres. Attention, âme sceptique s'abstenir. Je cite. D'où la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de s'adapter à des situations différentes ou imprévues et de promouvoir une coopération constante entre les autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien de l'ensemble de la communauté, chacune restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Alors, que le garant et représentant d'une religion qui base son culte, ses pratiques, son idéologie et sa morale sur des témoignages foireux datant de 2000 ans et qui se gargarise de la constance de son dogme, viennent expliquer que la laïcité, qui n'a pas encore 100 ans, ne doit pas être statique et figée, c'est véritablement l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le chef d'une théocratie et d'une autorité qui, tout au long de son histoire, a poursuivi de sa vindicte et réprimé toute tentative d'évolution de son dogme et de remise en cause de sa vision du monde,
vient donner des leçons d'adaptation à l'une des nations qui a fondé le monde moderne en étant à la pointe de toutes les révolutions morales, intellectuelles, scientifiques et technologiques des 5 derniers siècles de l'histoire de l'humanité. On pouffe. Il se trouve que la laïcité, par la loi de 1905, est de par sa nature universaliste une des plus ouvertes qui soit, puisqu'elle garantit la liberté absolue de conscience de chaque citoyen sans discrimination de sexe ou de race. La loi de 1905 protège la liberté de religion comme aucune autre disposition légale dans le monde. Elle stipule que personne ne peut reprocher, obliger ou interdire à qui que ce soit de pratiquer une religion, ou de ne pas la pratiquer. Ce qui évite par exemple que l'on vous vire de votre taf parce que votre incroyance dérange vos collègues, ou votre chef, ou votre employeur. Parce que dans certains États d'Amérique du Nord, vous ne pouvez pas exercer certaines fonctions publiques si vous ne jurez pas sur la Bible. Et, pour la blague, essayez donc de postuler auprès du Vatican pour devenir garde suisse, tout en précisant que vous n'êtes pas croyant, ou de le rester après avoir apostasié de la foi catholique. Pour ce qui est de s'adapter aux évolutions du monde et donc de sa population, la loi de 1905 a inspiré l'adoption en 2004 de la loi sur les signes religieux à l'école afin de protéger celle-ci d'un entrisme religieux de plus en plus agressif, mené en particulier par des prosélytes musulmans. Or, à l'époque de l'écriture de la loi de 1905, l'islam était quasi inconnu et absent de la vie religieuse française. Ce n'était même pas un sujet, un peu comme de nos jours peut l'être le bouddhisme tibétain. Alors ça, c'était pour la partie adaptation de la phrase. Penchons-nous à présent sur sa fin. D'où la nécessité de promouvoir une coopération constante entre les autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien de l'ensemble de la communauté, chacune restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Mais dis donc François, si comme tu le dis, chaque autorité doit évidemment rester dans son domaine de compétences, en quoi es-tu légitime à donner ton avis sur la laïcité ? Sur sa forme, son esprit ou son application ? Quelle serait ta réaction si Emmanuel Macron venait te donner son avis sur les lois régissant les tribunaux ecclésiastiques ou sur le droit canon ? Et sur la nécessité, évidemment, de les faire évoluer. Vraisemblablement, tu lui dirais de s'occuper de son domaine de compétences et de se la fermer. Eh bien, tu vois, ça marche dans les deux sens, François. Ta gueule. Et puis, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que les autorités civiles ont quoi que ce soit à gagner ou à apprendre des autorités ecclésiastiques ? Celles-là même qui ont, je le rappelle, aggravé la crise sanitaire lors du Covid en refusant les restrictions de réunion dans les églises. Rien, que dalle, que chi, nada, walou. Matériellement, concrètement, dans la vie de tous les jours, tous autant que vous êtes là, avec vos chapeaux rigolos et vos robes à dorure, vous ne nous servez à rien. Pire, nous les Français, peut-être plus que toute autre nation dans le monde, nous savons d'expérience à quel point l'ingérence de l'Église catholique dans les affaires de l'État peut être préjudiciable aux avancées sociales et au progrès de la connaissance scientifique, et donc au bien de la communauté nationale. Donc là, on a déjà quelques petites raisons d'envoyer François se faire en papaouté ailleurs, mais le bougre n'en a décidément pas fini avec la laïcité, dont il va démontrer son incompréhension et sa méconnaissance, ou peut-être sa détestation et son désir de la vider de sa substance. Écoutez plutôt. Comme l'a affirmé Benoît XVI, une saine laïcité signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre les deux. Bon, alors, pour commencer, l'argument d'autorité consistante à appuyer son argumentation sur l'opinion que Benoît XVI pouvait avoir de ce que serait une saine laïcité, on s'en tape. Parce que concrètement, il n'y a que les cathos pour le considérer comme un philosophe digne de ce nom. Ensuite, que le chef d'une institution qui a influé sur la politique de tant de pays pendant tant de siècles et qui, ces derniers temps, ne cesse d'exprimer des opinions hautement politiques, comme par exemple, au hasard, à propos de l'immigration, que cette institution vienne dire qu'il faut libérer la croyance du politique, c'est carrément pousser la Vierge dans le lit de Rocco. Et une nouvelle fois, François, il n'y a que toi ou tes fidèles pour estimer que ta croyance peut avoir quoi que ce soit de bénéfique à apporter à la politique.
La seule nécessité pour le bien de la France, c'est que le catholicisme, ainsi que toutes les autres religions, restent à leur place, c'est-à-dire hors de la politique. Cette version de la laïcité que soutiennent Benoît XVI et donc François, puisqu'il souscrit pleinement à l'opinion de son prédécesseur, est l'antithèse absolue de la laïcité à la française. Cette idée qu'il faut libérer la religion du poids de la politique, ce n'est pas la laïcité, mais le sécularisme à l'anglo-saxonne. Si le but de chacune est d'acter la séparation entre l'Église et l'État, les histoires et les philosophies spécifiques à chaque nation ont mené à deux solutions diamétralement opposées et irréconciliables. Le sécularisme anglo-saxon est né aux USA, dans une nation fondée par des groupes de fondamentalistes religieux expulsés de leur pays d'origine en raison de leur propre intolérance à l'égard d'autres fidèles et qui sont rapidement entrés en concurrence les uns avec les autres. Et qui, de par leur nature prosélyte et agressive, ont commencé à tant se craindre mutuellement qu'ils en arrivèrent à demander au gouvernement de légiférer pour éviter de se massacrer à qui mieux, tout en exigeant que personne, à titre privé ou officiel, ne puisse venir questionner, remettre en cause ou simplement restreindre leur liberté de croyance, y compris de pratique. Et ça reste encore vrai de nos jours, puisque certains États autorise encore le mariage de très jeunes filles mineures avec des adultes, le refus de la scolarisation des enfants, voire la polygamie, toujours au nom de cette sacro-sainte liberté du culte. Sans déconner. Sans déconner. Mais c'est dégueulasse. Je ne te le fais pas dire. Le sécularisme à l'anglo-saxonne, c'est donc bien l'idée qu'il faut protéger les religions du poids politique ou des ingérences de l'État. A contrario, la laïcité a pour but de protéger l'État des ingérences et de l'influence de la religion. Et cela vient directement du fait que, pendant presque 1000 ans, l'Église catholique a eu presque la mainmise absolue sur le pouvoir via le système féodal et la royauté de droit divin, ainsi que sur l'éducation, allant de la simple école jusqu'à l'université, et donc sur tous les domaines intellectuels, comme la politique, la littérature, la philosophie, via l'interdiction, par exemple, d'imprimer la Bible en langue vulgaire, mais aussi sur la science, dans tous ses domaines d'application, c'est-à-dire la physique, la biologie, les maths, et même la musique. Voilà! C'est tout ce qu'il y a! Unisson, quarte, quinte et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape! En bref, ce que les Bouvard et Pécuchet de la Curie nomment une saine laïcité, c'est la négation pure et simple de ce que nous appelons, nous, la laïcité. Ce désir bien français d'émancipation de la société et suivant de l'État, de la tutelle de l'Église catholique, est largement antérieur à l'adoption de la loi de 1905 et a été parfaitement exprimé par un certain Victor Hugo lors d'une intervention à l'Assemblée nationale durant la discussion portant sur l'instruction publique, laquelle aboutira à la promulgation de la fameuse loi Fallou le 15 mars 1850. Jusqu'au jour que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement pourra être proclamée. Ce jour-là, je veux l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église, et non dehors. Surtout, je considère comme une dérision de faire surveiller, au nom de l'État, par le clergé, l'enseignement du clergé. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. Bah la vache, il mâchait pas ses mots, le père Hugo. Je ne te le fais pas dire. Mais apparemment, ce message n'est toujours pas parvenu au Saint-Père qui, au lieu de tendre l'oreille vers d'hypothétiques voix célestes, devrait entendre ce que la France dit au monde depuis bientôt 100 ans. Ce que ces quelques phrases démontrent surtout, une fois de plus, c'est que l'Église catholique, et les ordres des jésuites et des dominicains en particulier, ont toujours en travers de la gorge les diverses expulsions de moines réfractaires aux lois sur les congrégations. Le Vatican n'a jamais accepté, et n'acceptera probablement jamais, le fait que la France ait pris son indépendance vis-à-vis d'elle, y compris parfois en ayant recours à la force. Pour le jésuite qu'est François, il est inconcevable que la fille aînée de l'Église ait préféré à sa bienveillante protection la vie hasardeuse d'une fille perdue.
Il en veut à cette nation qui a contraint ses bergers autoproclamés à ne faire perdre leurs moutons que dans le précaré qu'elle leur a généreusement octroyé, malgré les siècles de prévarication dont l'Église s'est rendue coupable. Tout simplement parce qu'il considère, lui, que c'est la France qui a une dette envers Rome depuis qu'elle a, notamment lors de la Révolution, confisqué la majeure partie des biens frauduleusement acquis par l'Église tout au long de sa domination. Maintenant, n'oublions pas que la polémique est née des propos que les journalistes ont relevés et mis en avant parce qu'ils contenaient certains mots-clés comme laïcité. Mais il est une petite phrase qui, parce qu'elle n'était pas aussi énorme, est passée complètement inaperçue et qui pour moi révèle crûment le point d'incompréhension fondamentale et le fond de la pensée de l'infaillible jésuite. Vous vous souvenez, François a prétendu que désormais les croyants se sont fait une raison et acceptent d'être discrets et de ne pas fourrer leur foi en permanence sous le nez de gens qui ne leur ont rien demandé. Et puis de l'autre, il dit, je cite, « La foi ne reste pas un fait privé. » Or, tout le concept de la laïcité réside précisément dans cette exigence que la foi soit essentiellement privée. Et ce principe fondamental demandant de ne pas faire étalage de sa conviction religieuse dans l'espace public est tout simplement incompréhensible et inacceptable pour un type comme François. Car cette discrétion à propos de sa foi, de son pognon ou de son vote fait depuis au moins un siècle intégralement, culturellement, partie de la civilité, de l'étiquette, de la politesse à la française. Ça le défrise. Qu'à cela ne tienne, nous allons poursuivre et lui soigner la permanente. La laïcité n'a besoin d'aucun adjectif. Elle n'est ni ouverte, ni compréhensive, ni inclusive, ni bienveillante, ni saine, ni on ne sait quoi d'autre. La laïcité se suffit à elle-même. La laïcité est. Point barre. Pour finir, si le pape est certes légitime à s'exprimer à propos de sa métaphysique et des lois canoniques, c'est-à-dire des sujets strictement internes à son culte, il n'a aucune légitimité pour discuter avec la France de son mode de séparation de l'Église et de l'État, lequel n'a à se justifier auprès de quiconque, fût-il prétendument le représentant terrestre et plénipotentiaire d'une incontournable figure mythologique de l'Antiquité, de ses choix en la matière. La France n'a surtout pas de compte à rendre au chef d'un État théocratique qui, par son refus quasi systématique de remettre à la justice des pays concernés ceux de ses employés qui se sont rendus coupables de crimes divers et variés, mérite largement le titre d'association de malfaiteurs ou d'État voyou. Quant à moi, je considère que la réponse que la France devrait faire au pape quand il outrepasse son domaine de compétence et froisse la simple décence diplomatique, elle tient en 3 mots. François, ta gueule.